Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez, alias Cinra Scrap, et après quelques semaines d'absence, je vous retrouve aujourd'hui pour un projet que je vous avais déjà dévoilé. C'est ce petit porte-friandises sous forme de tasse. Il vous a été montré lorsque je vous ai proposé les tutoriels de ces mini double panier. Voilà. J'en ai des commentaires des clientes et des personnes qui me suivent sur le blog qui avaient hâte de savoir comment réaliser ce porte-friandises. Donc aujourd'hui, pour continuer à travailler avec le lot des tampons, une tasse de Noël et ses poinçons coordonnés, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser ce porte-friandises. Toutefois, on va le faire un petit peu différent puisque, comme vous voyez là, j'ai privilégié en fait les poinçons coordonnés pour coller dessus. Mais ce set des tampons, il a une particularité, c'est qu'on peut tamponner de façon à obtenir un effet miroir avec les tasses. Donc aujourd'hui on va plutôt privilégier le tamponnage de façon à vous montrer comment créer ce porte-friandises, mais voir que vous pouvez décorer les deux façades et découper aussitôt un effet miroir. Pour réaliser donc notre création, notre porte-friandises en forme de tasse, nous allons monter la tasse que nous allons décorer, voilà, que nous allons utiliser pour la décoration, cette fois-ci pour le tamponnage sur notre bloc. Donc, comme vous voyez, c'est un set de tampons, un tampon qui est vraiment plat des deux côtés. Donc on utilise notre encre rouge, on va mettre ceci des côtés. Vous voyez, je me suis déjà un peu avancée, j'ai déjà préparé mon étiquette, j'ai l'intérieur à plier dont je vais vous expliquer, vous détailler les mesures plus tard. Maintenant, on va s'occuper de la particularité de ce set de tampons qui est le tamponnage sur les deux surfaces du tampon. Donc, on va faire la tasse rouge et blanche. On vient tamponner, comme c'est un tampon en résine, veillez bien à qu'il y ait une surface un peu molletonnée. Donc d'habitude, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est le tapis Stampin' Pierce. Mais sinon, si comme moi vous avez une épaisseur, normalement ça devrait le faire. Donc voilà, on ancre notre tampon, voilà, comme ceci. On vient tamponner de façon à que le tamponnage soit régulier. Et maintenant, on va procéder au nettoyage du tampon. Donc, on prend comme d'habitude notre tapis de nettoyage, on ajoute le liquide, voilà, bien humidifier le tout, et là on vient nettoyer bien comme il faut et sécher ensuite. Alors pourquoi? Parce que cette opération est très importante, nous allons retourner le tampon. Voilà, donc c'est fait, on sèche bien le bloc également. Et maintenant, notre tampon qui était comme ça, voilà, donc vous voyez, quand je tamponne, hop, ça donne ceci. Nous allons le recoller dans l'autre sens. Voilà, on retourne et nous allons recoller le tampon dans l'autre sens. Voilà. Ce qui fait que lorsque je vais venir tamponner, vous voyez la tasse, elle est tamponnée en effet miroir. Donc on vient, on tamponne à nouveau. Et j'ai désormais mes deux tasses, les deux côtés, pour décorer mon porte-friandises. On laisse de côté. Et on va procéder maintenant au montage, au pliage de la partie qui va contenir notre friandise. Donc ceci, vous voyez bien, hein, nous avons deux poinçons tasses. Donc il y en a un qui va venir découper ici et un autre qui va venir découper là, avec la plaque qui vient par dessus. Et on obtient nos deux tasses découpées
voilà, à l'envers l'une sur l'autre. Vous voyez, ce qui fait qu'en effet miroir, elles viennent tout à fait s'adapter pour faire un objet 3D qui peut être regardé des deux faces et donc qui fait coïncider les deux côtés de la tasse. Alors, comment on crée maintenant notre porte-friandise? Cette particularité de tampon qui me plaît énormément, je voulais vous la montrer. Pour le porte-friandise, vous prenez votre coupe-papier avec la lame des plis. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 10,5 cm par 4,5 cm. Sur le côté des 10,5, on va marquer un pli à 4 cm de chaque bord, donc ça fait 4 et 6,5 comme ceci. Ensuite on retourne et on va faire un pli à 1 cm de chaque bord, donc à 3,5 et à 1. Voilà. Vous voyez, hop, un 1 et 3,5. Donc mes lignes ont été marquées, pliées. On va bien marquer le pli comme ceci et dans l'autre sens pareil. On va faire l'utilisation de nos ciseaux. Je vais prendre plutôt les miens qui auront moins souffert. Hop, voilà. On fait comme ceci. Donc, du bord du papier jusqu'à la marque, le croisement des plis. Et ensuite, vous pouvez très bien faire un petit peu comme ça si vous voulez ici en bas. C'est pas la peine en bas, en haut, mais bon, voilà. Un petit peu comme ça, biseauter un petit peu. Voilà, voilà. Un peu de double face. Et on va marquer ceci. On va mettre du double face en ayant précaution de ne pas dépasser la ligne des plis. Et nous sommes donc prêts à coller les structures. Donc, vous voyez bien, ça, c'est la partie que l'on observe, que l'on regarde ici. Donc, c'est ceci qui vient s'est placé au niveau de la ligne, voilà, de notre tasse. Alors, la meilleure des choses à faire est de coller à ligne droite. Vous voyez, j'ai pas biseauté en fait. Je n'ai pas biseauté des deux côtés. Pourquoi? Parce que cette ligne droite elle va se caler au niveau du pli ici, ce qui va me permettre en fait de maintenir tout droit mon intérieur de porte-friandise. Voilà, donc comme ça on garde les angles droits. Voilà. Bien enserré, et c'est ça ici qui vient s'éplier, voilà, et marquer le pli au niveau de mon enclos des plis. On fait pareil de l'autre côté. On le rentre et on va coller tout droit. Ceci fait, on vient plier, on vient marquer, on s'écale vraiment sur le bas de la tasse et on centre. Alors.
tiroir et on vient hop, appuyer comme ceci. Je crois que j'ai oublié de sortir un petit morceau de double face. Panique. Je vais pas coller le bon côté. Voilà. 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 Aïe. J'étais pas au bon côté. Donc vous voyez, j'ai déjà un morceau de tasse. Maintenant, on va faire exactement la même chose en essayant de faire coïncider la anse et le bas. Donc en fait, c'est aussi simple que faire comme ça. Voilà, on va essayer de nous placer au centre et de venir nous placer comme ceci. Alors vous voyez, en fait, la base, elle a été calculée pour qu'il aille de là où l'angle de la tasse s'arrondit à l'autre angle. Donc en fait, si on ajuste bien la base, normalement vos deux tasses elles sont complètement parallèles l'une sur l'autre. Voilà, après c'est vu de l'œil, mais voilà. Donc notre tasse est désormais prête à être remplie. Un petit peu de dépression au niveau du collage, et puis voilà. Donc ça a été adapté à ce type de bonbon, mais vous pouvez très bien en mettre un autre, pas de souci. Donc pour la décoration, vous pouvez très bien faire comme moi. Donc là j'ai privilégié le rouge, je voulais un petit peu de doré. Donc j'ai gaufré le motif Joyeux Noël et qui vient toujours dans le set des tampons. Voilà, je l'ai gaufré avec la poudre embossée or. J'ai découpé parce que le rouge va bien avec la nouvelle couleur pan royal. Alors c'est pan. Voilà. Et donc en fait ça va venir ressortir l'étiquette un tout petit peu comme ça. Voilà. Donc ceci, c'est un morceau de papier cartonné rouge que j'ai gaufré pour une autre création. Enfin que j'ai gaufré, que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé la pâte à embosser avec le pochoir. La pâte à... je voulais dire... La pâte à embosser, oui c'est bien ça. Donc la pâte à embosser qui est blanche à la base mais que j'ai colorée à l'aide de la recharge d'encre or qui vient dans notre nouveau catalogue. Donc je vais vous le montrer. La recharge d'encre. Donc on a des nouveaux tampons. Encre scintillante, donc ils sont là, c'est encre métallisée délicatesse, et vous voyez on a aussi la recharge. Donc cette recharge d'encre, vous prenez l'encre et vous mélangez avec un tout petit peu de pâte à embosser blanche et vous obtenez cette petite couleur dorée. Vous mettez le pochoir, vous embossez et puis vous obtenez ceci. Donc au rouge sur rouge ça fait un peu voilà, donc ça aurait été peut-être mieux ici ressorti là parce qu'il y a du blanc, mais voilà, c'est juste question de ressortir un petit peu les bords. On va coller ça à l'aide d'une petite mousse. Voilà, comme ceci. On va coller ici notre petite feuille. Alors avec un tout petit peu de double face, ça va être plus simple. Et ceci vient s'adapter au niveau de notre tasse. Alors, à savoir que ça serait beaucoup plus rehaussé si
on introduit notre petit bonbon. Si l'on met une petite peut-être canne à l'intérieur qu'en dessous, bon ça fait un peu trop rouge mais c'est pas grave. Vous prenez hop, un petit peu de ficelle dorée. Donc la bouclette finie, collée, j'ai opté finalement par la faire en indépendante et la coller avec un petit point de colle, mais voilà, ça fait que j'ai collé aussi également les deux parties du bâton des sucres d'orge. Donc vous avez celle-ci qui coupe la partie blanche et par laquelle on vient couper après la découpe rouge pour faire le petit coloris rayé typique de ces types des bâtons. Donc vous pouvez le coller, vous pouvez tout simplement l'insérer à l'intérieur. Voilà, donc la création est finie. Ça fait deux créations complètement différentes mais très jolies qui peuvent venir habiller votre table des fêtes ou tout simplement faire une petite création à offrir lors d'un déjeuner en famille. Voilà, j'espère que ceci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un tout petit commentaire, à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou mon blog pour suivre mes publications. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.